One Piece, est-ce que je vais parler d'un manga que je n'ai ni lu ni vu en animé? Oui, absolument. Attends, meuf, tu m'invites vraiment à parler de One Piece alors que tu suis même pas? Ouais, mais promis, je rattrape mon retard sur la série à la fin de la vidéo, et c'est d'ailleurs parce que je ne suis pas à jour que je serai accompagné d'un fan de la première heure, que dis-je, du formidable Aniki. Heureusement que t'es là, hein. Ah, tu sais, t'aurais pu trouver mieux comme excuse, hein. Enfin bref, bon, salut à tous, hein, c'est utip.io/Aniki. Dans la dernière vidéo Pourquoi ça marche, qui date un peu maintenant, j'ai évoqué le mythe de Naruto. Et j'ai bien évidemment été obligée de parler de One Piece, son principal concurrent. Alors pourquoi One Piece a aussi bien fonctionné que Naruto, et même pourquoi est-ce qu'il s'est encore mieux vendu? C'est parti pour découvrir pourquoi One Piece a si bien marché. L'univers. One Piece est un manga bien singulier de par son univers. Nous évoluons dans un monde peuplé de pirates, et même si cela ne semble que peu original, très peu de mangas évoluent dans cet univers. Avant Luffy, le seul pirate issu de la BD japonaise et de son animation connue par le grand public était le capitaine Albator. Les premiers tomes datent donc de 1969, tandis que Luffy ouvre ses voiles en 97 dans le Shonen Jump. Autant dire que le public n'est pas du tout le même et les attentes totalement différentes. Les parents ont vu Albator, les enfants découvrent One Piece. S'inspirant d'univers divers et variés, One Piece a toujours cherché à développer son propre genre et à se démarquer des autres. Bien que l'histoire nous introduise un monde qui semble à première vue assez coloré, drôle, voire bienveillant, très rapidement prend en place une réalité qui semble bien plus cruelle. En effet, l'intrigue repose sur Luffy, un jeune pirate souhaitant découvrir un trésor connu de tous sous le nom de One Piece afin d'acquérir le titre de roi des pirates. Titre qui, selon Luffy, fait de l'homme le possédant la personne la plus libre de tous les océans. Pour ça, il ne va pas hésiter à s'engager sur Grand Line, également appelée la route de tous les périls, faisant face à tous les dangers possibles afin de réaliser son rêve. Ainsi, bien que l'œuvre soit un appel à l'aventure et à la liberté, One Piece ne reste pas moins un manga de pirate qui au cours de sa construction ne va pas hésiter à traiter des thèmes profonds, que ce soit la misère, les classes sociales, l'acceptation de soi et des autres, ou même les révoltes humaines, les crimes de guerre, voire l'acceptation du deuil d'un proche. Sous ses allures de simple shonen neketsu, Oda a créé une œuvre unique capable de venir remettre en cause la vision même de notre propre monde. Si le manga suit la recette classique du neketsu avec un héros qui veut devenir le plus fort et surtout le roi des pirates, One Piece est souvent apprécié de par son originalité. Beaucoup de fans se plaignent de la redondance du genre shonen, mais justement les femmes aiment One Piece et l'imagination dont fait preuve l'auteur. On assiste à une narration impeccable sans aucune faille. Oda sait parfaitement où mener son manga et un schéma bien précis en tête. Il surprend chaque fois un peu plus les fans et joue avec des rebondissements incessants depuis le début de l'aventure. Bien évidemment, pour créer un univers aussi développé, il fut nécessaire d'y inclure des éléments uniques. On pourrait en citer de nombreux, qu'ils soient technologiques ou fantastiques, néanmoins l'un des plus primordiaux reste le fruit du démon. Son principe est simple, quiconque en mangeant obtient des pouvoirs surnaturels. Alors, en soi, c'est vrai que des personnages ayant des pouvoirs spécifiques, c'est quelque chose de commun au code du Neketsu, mais heureusement, dans ce cas, et comme dans tant d'autres, One Piece développe toujours ses principes pour les rendre plus que complexes. Ainsi, en plus d'obtenir un pouvoir en mangeant un fruit du démon, la personne écope d'une malédiction l'empêchant de pouvoir nager, et dans un univers tournant autour de la marine et des pirates, faut reconnaître que ça peut représenter un sacré handicap. De plus, les fruits du démon se classent par différentes catégories, et décèlent parfois des pouvoirs complètement loufoques qui peuvent pourtant s'avérer dévastateurs. Et c'est pas tout, durant le déroulement de l'œuvre, on découvre des moyens et techniques pour faire face à ces utilisateurs de pouvoir, et on fait même la connaissance d'autres personnages qui, bien qu'ils n'aient jamais mangé de fruits du démon, se placent parmi les êtres les plus puissants du monde de One Piece. Preuve qu'avec un simple élément narratif comme le fruit du démon, Oda est capable de créer un phénomène majeur du lore de son œuvre. Bref, mangez 5 fruits et légumes par jour les gars. Les graphismes. One Piece ayant débuté en 1997, son auteur Eiichiro Oda n'était âgé que de 22 ans, soit un an de plus que moi. Ouais, moi, décidément, on n'a pas tous la même destinée. Forcément, son style graphique était encore assez jeune et peu expérimenté, ce qui fait que nombreux étaient les dessins plus que surprenants. Mais ouah, regardez-moi ce nez, c'est un pic, c'est un roc, que dis-je? C'est une péninsule. Malgré ça, sa patte graphique était déjà posée. Reposant sur des œuvres telles que Dragon Ball ou d'autres classiques du genre, One Piece a su au fil des années cultiver une identité visuelle unique reconnue par tous comme majeure au sein des mangas. La série s'étant imposée comme un pilier de son médium, et quiconque pose les yeux sur une scène de son adaptation animée ou provenant du manga originel sait de quelle œuvre elle est issue sans forcément l'avoir lu ou vu. Personnellement, j'avoue que j'ai vraiment eu du mal à accrocher à cause des graphismes, mais je vais essayer de m'y mettre, c'est promis. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le dessin est juste unique, impossible de se tromper de manga ou d'animé lorsqu'on voit ses designs, et c'est un véritable atout pour le manga. Les personnages. Les personnages de One Piece sont tous très hauts en couleur, que ce soit les protagonistes, les personnages secondaires ou encore les antagonistes, tous sont très différents et parfaitement développés. En effet, le travail de création d'Oda repose beaucoup sur ses inspirations. Ainsi, à première vue, on retrouve les personnages classiques de Shonen Neketsu, mais ce dernier n'hésite pas à déformer les codes ou à les amplifier pour créer des personnages uniques, leur attribuant de vrais backgrounds émotionnels mélangeant avec harmonie, humour et drame. Et ce procédé scénaristique permet à Oda d'entreprendre plein de changements au sein de son histoire, que ce soit pour nous faire changer d'avis sur un personnage lorsque l'on découvre son vrai visage, ou bien mettre en lumière dans un coup d'éclat un personnage
personnage très peu important le faisant devenir remarquable aux yeux des fans. De plus, One Piece c'est très long. Bon, les gens n'ayant jamais lu l'œuvre diront que c'est trop long, mais c'est complètement faux, puisque cette longueur laisse une liberté totale à l'auteur pour développer ses personnages comme il l'entend. Pour vous dire, malgré 23 ans d'existence et plus de 900 chapitres, on ignore encore beaucoup de choses sur certains membres de l'équipage de Luffy, à l'image de Zoro qui pourtant apparaît lors du chapitre 3. L'humour se renouvelle toujours plus et chaque personnage a le sien. Dans tout cela, ils ont chacun leur drame personnel et leur histoire propre qui permet de s'attacher à absolument tous les personnages. Ouais, vraiment tous, hein. Même si certains sont des antagonistes pour qui on ne ressent que du dédain et de la haine, hein. Roshi sale bâtard, on t'oublie pas, ça n'empêche pas qu'en découvrant leur histoire, on peut être pris de pitié comprenant les intentions qui les animent. La variété de personnages est si importante qu'il est presque impossible d'avoir qu'un seul personnage préféré. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire quel est votre personnage préféré en commentaire, hein. Personnellement, c'est Zoro, hein. Suffit de le voir pour comprendre pourquoi. Un grand coup de chapeau pour Oda qui parvient à garder un univers cohérent malgré le nombre important de personnages, là où beaucoup d'autres se seraient emmêlés les pinceaux. Luffy, le protagoniste. Si One Piece fonctionne, c'est aussi grâce à son personnage principal que l'on suit depuis son enfance. Personnage très classique du genre Neketsu, Luffy est un rêveur ambitieux et terriblement attachant. Il respire un désir de liberté tel que l'on a envie de partir à l'aventure avec lui. Ces différentes valeurs font de lui un pirate respectable qui choisira toujours ce qui lui semble juste. Assez étrange pour un pirate finalement. Luffy est donc un détenteur de pouvoir, plus exactement celui de l'élasticité. Et force est de reconnaître que c'est loin d'être l'un des fruits du démon le plus puissant qui soit. Pourtant, ça aide au développement du personnage, puisqu'il ne peut pas uniquement se reposer sur ce dernier pour battre ses adversaires. Comme le décrit si bien le grand Zeph, il a pour lui la plus puissante des armes, une volonté inébranlable. Et ce trait de caractère fait de Luffy à la fois un personnage humain à qui l'on peut facilement s'identifier, mais également un véritable exemple à suivre. Par ailleurs, ce côté humain s'exprime par sa fragilité. Luffy n'est pas invincible, et bien qu'il aborde toujours un sourire qu'on pourrait croire nier, il lui arrive de s'écrouler et d'échouer. Malgré ça, il se relève toujours et fait face à l'adversité, puisque comme l'a dit Confucius, la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Ah, c'est beau, putain. De plus, Luffy grandit avec ses lecteurs, il prend en maturité mais reste fidèle à lui-même sans jamais renoncer. Voilà un héros qui encourage plus d'une fois ses fans à poursuivre leurs efforts, peu importe l'adversité. Le marché. One Piece est sorti en même temps que Naruto en 97. Goku venait de ranger ses points il y a 3 ou 4 ans et le marché du Neketsu était totalement libre. Le public attendait sa nouvelle vedette. C'est là que Luffy et Naruto ont commencé leur grande rivalité. Deux univers différents qui ont conquis, mais si Naruto s'est terminé en 2014, Luffy continue de voguer sur les océans à la recherche du One Piece. Ouais, enfin, alors que Naruto venait de se terminer avec une fin, hein, sur laquelle je vais rien dire, quelques mois après, One Piece entrait au Guinness Book des records en tant que la série écrite par un seul auteur la plus diffusée dans le monde avec plus de 320 millions d'exemplaires tirés. Qu'est-ce que tu vas faire? One Piece est dans le Guinness, Non mais tu peux le somme, c'est tout. Ouais, je sais. Bien qu'avec les années, Oda voit sa santé diminuer et parfois son moral baisser, on est sûr que One Piece a encore de beaux jours devant lui, puisque en 2018, il a annoncé que son manga était à 70% de son histoire. Mais bon, connaissant le garçon, on est parti pour encore 5 ans facilement. Mais restera-t-il encore longtemps sur le devant de la scène avec les nouveaux shonen comme My Hero Academia ou encore Demon Slayer qui commence à faire sa place dans le cœur des fans? Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, merci à toi Nikki d'être venu sur la chaîne. Bah écoute, merci pour l'invitation, hein, ça fait toujours du bien de rappeler aux gens que One Piece est le meilleur manga de tous les temps. D'ailleurs, si ça vous a plu, bah n'hésitez pas à vous abonner. Allez, à tous tout le monde.